Le pays du Lunévillois porte un contrat local de santé. Pour qui? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Isabelle Bachelier, en charge de ce CLS, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. C'est quoi les objectifs alors d'un contrat local de santé? Alors, comme vous l'avez dit, le contrat local de santé porté par le Lunévillois reste avant tout un outil partenarial et fédérateur permettant aux différents élus, acteurs locaux, donc institutionnels ou acteurs opérationnels, donc de se mobiliser autour d'un projet commun pour réduire les inégalités en santé sur le territoire. Parce que finalement, la santé, ça dépend, enfin, c'est porté par le pays. Porté par le pays. La communauté de communes a d'autres objectifs. Voilà, vous partagez le contrat local de santé est vraiment porté par le pays du Lunévillois, mis en place donc en 2019 suite à un diagnostic avec tous les acteurs locaux sur le territoire, les professionnels du sanitaire, du médico-social, les élus, les représentants d'usagers ont établi donc un diagnostic. Suite à ça, des fiches actions ont été mises en place. Aujourd'hui, le contrat local de santé porte 37 fiches actions. Donc il répond à 4 enjeux communs, 4 axes stratégiques, pardon. Donc les enjeux communs, le handicap, la vieillesse, l'autonomie pour le 2e axe. Le 3e axe, c'est la prévention, l'éducation à la santé. Et le 4e axe, l'accès aux soins. Donc le contrat local de santé porte aussi depuis 2016 le CLSM. Donc le conseil local en santé mentale, où là, les élus, les acteurs sociaux, les acteurs médico-sociaux, les représentants de la psychiatrie se sont mis autour de la table justement pour développer des axes de prévention en santé mentale. Notamment, j'imagine, post-Covid, où il y a eu beaucoup d'actions Tout à par fait. rapport à la santé mentale. Il y a eu la consultation souffrance et travail qui a été mise en place et hébergée sur le site du CHL. Mais bon, je ne vais pas étayer plus le conseil local en santé mentale parce que je sais que mes collègues vont venir vous voir et notamment parler des séismes de la semaine des semaines en santé mentale donc qui auront lieu en octobre. Donc ces axes, ils ont été définis en 2019, c'est ça? Ils ont été définis entre 2017 et 2019. Il y a eu plusieurs réunions de concertation et le contrat local de santé a abouti à la mise en place de 34 fiches actions, 37 aujourd'hui parce qu'on en a abondé 4 de plus. Et donc il a été signé jusqu'en 2022 et là il est reconduit pour 2 ans par avenant. Après, il y aura un diagnostic final, une grosse évaluation en 2024, justement pour voir quelles fiches actions ont été menées à terme, quelles fiches actions ont bien fonctionné. Donc tous les acteurs vont être réunis, donc il y aura des questionnaires, et suite à ça, certaines fiches actions seront reconduites et peut-être transformées et d'autres verront le jour pour repartir sur un contrat local de santé qui aura une durée de vie de 5 ans. C'est-à-dire que les axes stratégiques pourront éventuellement évoluer, être les mêmes ou des nouveaux, quoi. Voilà, en fonction des besoins du territoire. Il ne faut pas oublier que c'est le territoire qui décide, ce ne sont pas les élus élus sont à la manœuvre, mais ça vient du territoire, des acteurs du territoire. Donc, comme je vous disais, des professionnels, des représentants d'usagers, des usagers, voilà. Et donc vous organisez du coup vers la population des actions comme l'attractivité des métiers du soin et de l'aide. Oui, alors ça c'est une action qui fait partie des enjeux communs du premier axe du contrat local de santé et c'est une action qui avait déjà été mise en place en 2022. Donc, c'était une action organisée sur l'attractivité des métiers et de l'aide et du soin à l'initiative du pays et du GEM. Donc, suite à ça, l'action a donné lieu à un plan d'action territorial. Donc, qui regroupait 3 axes, qui répondait à 3 axes majeurs. Travailler d'abord de manière coordonnée sur l'image des métiers du soin et de la santé. Travailler sur les orientations et événements adaptés. Et puis expérimenter aussi un parcours des connaissances et de formation. Parce que l'image était écornée. Avec les médias, avec le Covid. Voilà, on entend toujours dire que les métiers de la santé, du soin, c'est difficile, c'est pas porteur. Et là, il faut aller au-devant des collégiens aussi, dès la 5e, faire la promotion des métiers de la santé. Puis souvent, les collégiens, on se rend compte que leurs parents leur disent « Oh, tu vas pas faire ça, ce sont des métiers difficiles », alors qu'ils ont une image faussée dès le départ. Donc, voilà, donc ce plan attractivité territoriale 2023-2025 est mis en place. Et là, il y a 2 groupes de travail qui ont commencé, donc avec la région, porté
porté aussi par la région qui est à l'initiative des formations sur le territoire et le campus des métiers de l'autonomie. Donc il y a un premier groupe sur les outils de communication qui démarrera en octobre et là on travaille actuellement donc avec les différents acteurs locaux sur une charte d'accueil dans les structures. Donc cette journée pourrait être reconduite en 2023, Cette journée sera reconduite 2024. en 2023-2024, il n'y a pas de souci. D'accord. On parlait du GEM tout à l'heure, qu'on comprenne bien. Le GEM, c'est le groupement hospitalier De l'Est de la Meurthe-et-Moselle. Donc dont fait partie Lunéville, l'hôpital. L'hôpital, voilà. Ouais. L'hôpital a plusieurs établissements, donc il y a l'hôpital de Lunéville et il y a plusieurs EHPAD, 5 EHPAD, l'EHPAD d'Ainville-au-Jard, 2 EHPAD sur Lunéville et l'EHPAD de Gerbévillers. Et donc forcément ces interactions avec le pays qui porte la santé, quoi. Tout à fait, parce qu'en fait, on sait que c'est aussi le plus grand pourvoyeur de métiers sur le territoire. L'hôpital embauche beaucoup de divers métiers, donc ça va de l'aide-soignant, de l'ASH, un infirmier, au médecin, et ce sont des métiers difficiles en tension sur le territoire. Il était aussi question de mettre en place avec les acteurs du territoire un groupement employeur. Ouais. Donc on avait amorcé le groupement employeur avec l'ancien directeur du GEM et là on était allé se renseigner sur le réseau Occitanie pour un groupement employeur. À l'échelle du territoire, il faut voir plus loin, il faut voir à l'échelle plutôt régionale et l'ARS voit au niveau régional comment mettre en place un groupement employeur sur le territoire pour répondre aux besoins et à l'attractivité des métiers. Parce que finalement c'est l'ARS qui a un dernier mot. Pas forcément, mais nous, sur ces dossiers-là en tout cas. Sur le contrat local de santé, on décline la feuille de route de l'ARS. Donc il y a un directeur territorial et moi je travaille avec une déléguée territoriale. Justement, on axe sur la santé, sur les stratégies, les nouvelles stratégies. Demain, l'ARS veut travailler sur les jeunes adolescents, sur le jeune public de 0 à 25 ans. Ce sont les publics de demain et voilà. Et donc ça pourrait être des axes dans le prochain contrat. Dans le prochain contrat local de santé, ça pourrait être des axes stratégiques de réflexion. Vous déclinez, mais vous l'adaptez au territoire. Voilà, adapté au territoire. Voilà, ce qui est important. Un forum des métiers aussi. Alors, il y a eu un forum des métiers de la santé et des services à la personne qui a eu lieu au réservoir le 14 juin, donc qui était piloté par la sous-préfecture et le conseil régional au département. Il y a déjà eu un premier test, une première action, donc le 4 octobre 2022. Donc qui s'était bien déroulé, qui s'était déroulé sur le site de la faïencerie. Donc ce forum, on a décidé donc avec les acteurs, avec la mission locale et les différents partenaires, le département, de le reconduire. Donc il a été reconduit le 13 avril au gymnase de la Barolière. Donc il s'est déroulé selon 3 axes de travail, donc l'orientation, la formation et le recrutement. Donc le matin, vous aviez les organismes de formation. Il y avait 3 pôles donc qui allaient à la rencontre des professionnels. Il y avait aussi 21 structures qui étaient présentes pour un job dating. Il y avait donc la radio RCM était là. Vous avez même fait des interviews en direct. C'était surtout destiné aux demandeurs d'emploi et aux personnes en insertion professionnelle. Donc qui ont pu découvrir les métiers de la petite enfance, les métiers de la préservation de l'autonomie. Il y avait des organismes de formation avec des mallettes de vieillissement. Il y avait la petite enfance. Donc ça, c'était pour le grand public, les demandeurs d'emploi et l'insertion. Il y avait aussi des personnes qui se sont présentées comme ça de façon spontanée. Les scolaires étaient venus aussi l'après-midi. Les scolaires étaient venus l'après-midi et on a touché 135 personnes. Donc les 21 entreprises qui étaient là ont pu après ouvrir leurs portes pour faire découvrir leur structure et il y a eu aussi des conventions signées avec la mission locale pour envoyer des jeunes en formation. Donc plutôt positif. Plutôt positif et une opération de cette envergure aura lieu à nouveau l'année prochaine. Je ne sais pas quand ni comment, portée par la région ou portée par les différents acteurs, mais le pays sera présent. Mais là, l'avantage, c'est que dans ce genre de forum, on travaille l'image et directement l'emploi aussi derrière. L'emploi aussi derrière. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Gagnant pour tout le monde et voilà, c'est fédérateur, c'est partenarial. Autre action avec la journée des droits de la personne âgée. Elle a des droits, la personne âgée ? Oui, elle a des droits. Alors, les salariés ont des droits, des devoirs, oui. Le respect de la personne âgée. Et on a voulu surtout travailler, donc ça c'était au réservoir le 14 juin, on a voulu surtout travailler sur les regards croisés sur la prise en soin des
publics vulnérables. Alors ça peut être les enfants du site de Badonviller, du SSR, ça peut être les personnes de JB Thierry, donc les lourdement handicapés, et c'est aussi les personnes âgées en résidence autonomie ou en EHPAD. Où voilà, donc c'était une journée où il y avait des professionnels, à destination des professionnels, où là on a eu plus de 100 personnes, on visait entre 80 et 100 personnes, on a eu plus de 100 personnes, avec des conférences avec Bruno Pi en ouverture. Après on avait surtout des échanges avec la salle, des réactions avec la salle. On avait aussi la troupe de théâtre Soleil sous la pluie qui mimait donc des scènes en fonction des différents thèmes. Donc c'était la liberté d'aller et venir dans une structure, c'était la sexualité en début d'après-midi, c'était 3 thématiques comme ça où on a eu de l'interaction tout au long de la journée. Puis là en plus il y avait eu peu de temps avant les scandales aux EHPAD. Tout à fait. Qui du coup ça permettait ceux du coin ont dit non c'est pas comme ça que ça se passe. Ça a permis de montrer que il y avait peut-être des problématiques, mais comme si on arrivait toujours à trouver des solutions et toujours dans la prise en soin, la meilleure prise en soin du public accompagné. Et comme quoi, au-delà des espérances en termes de rentrée, c'est bien que le thème intéresse. Oui, tout à fait. Encore une fois, donc le territoire. Le territoire, oui. Ouais. C'est aussi un axe territorial du pays de préserver l'autonomie de nos anciens. De préserver le maintien aussi à domicile, voilà. Donc il y avait aussi... ça c'est un enjeu pour demain, le maintien à domicile. Il y avait aussi H d'heure service qui était présent à cette journée. Et puis on a eu de bons échanges avec des usagers qui étaient présents et qui témoignaient de la prise en soin, de la bonne prise en soin qu'il y avait. Voilà. Après, c'est sûr que les professionnels s'interrogent et que des fois, il faut les accompagner. On n'a pas toujours, au moment, quand on est responsable d'établissement ou qu'on est professionnel, la bonne réponse au bon moment, mais on arrive toujours, en équipe pluridisciplinaire, à trouver des solutions qui permettent une bonne prise en soin. Prévention, éducation à la santé. Là, vous avez fait un concours, c'est ça, un jeu concours? Ah oui, alors on a fait un concours culinaire, donc c'était sur Instagram, donc c'était un concours ouvert sur Instagram où il fallait donc proposer aux jeunes de 13 à 20 ans habitant sur le pays du Lunévillois. Donc on leur a proposé de faire un post et de commenter une recette sur Instagram. Donc il y avait des prérogatives déjà avec les pédiatres et nutritionnistes du GEM qui avaient dit voilà, il faut une légumineuse, il faut un féculent, il faut une matière grasse. Donc il y avait des proportions à respecter et ils devaient commenter une recette. Et donc on a eu 111 participants. 111 vues plutôt. On a eu une quinzaine de participants, donc on a travaillé aussi avec l'ASAL, donc sur le quartier de Niederbronn, l'association d'ASAL. Il y a eu 11 participants et les 3 gagnants qui ont le plus de vues ont été invités à venir concourir, reproduire leurs recettes à la maison hospitalière de Baccarat. Le directeur Abdelchari nous a ouvert ses portes, ses cuisines, et l'équipe de cuisine s'est prêtée au jeu, le responsable de cuisine s'est prêté au jeu, a suivi les jeunes. Après, il y a eu, façon Top Chef, une présentation devant le jury où ils ont pu faire déguster leurs plats. Et on a eu une remise de lot suite à ça, au début de la conférence, parce qu'il y a une conférence sur le sport et l'alimentation saine en plus le soir. Et donc le premier lot, c'était une Switch que Cora a gentiment voulu nous offrir. Le pays a acheté le jeu Let's Go, donc un jeu de sport. Il y a eu un autocuiseur offert par le pays, et puis on a eu des places par le syndicat des lacs de Pierre Percé, 5 entrées gratuites, donc les jeunes étaient contents. Il y a eu de l'intergénérationnel, et c'est ce qui était important aussi pour nous, que les résidents de la MHB puissent venir participer aux conférences. Alors c'est un jeu qui pourrait aussi éventuellement être remis... On est en plein dans la prévention, dans les maladies, la prévention des maladies chroniques, bouger pour sa santé, donc faire du sport, une alimentation saine, équilibrée. Et voilà. Ils ont joué le jeu, donc ça les intéressait. Ça les intéressait parce qu'on s'est rendu compte, il y avait une enquête que les jeunes mangeaient mal, souvent devant la télé, pas 3 repas équilibrés, donc voilà, ça a été concluant. Bon, ben voilà, très bien. À reconduire peut-être sous une autre forme, parce que c'était une première version Instagram. Oui, c'est ça. Donc
Bon, faudra aller vers TikTok, mais oui, on a essayé d'aller vers TikTok, et puis on s'est dit pourquoi pas Instagram, ce sera peut-être plus simple, et comme TikTok va bientôt être fermé, à décliner sous une autre forme. Ouais. Mais il y avait eu des ateliers culinaires en amont mis en place pour que les jeunes s'exercent, et il y en a qui se sont exercés une seule fois à la maison et qui ont dit je me lance. Oui, ils ont la fibre aussi, ils se découvrent aussi. Oui, ils se découvrent, ils se découvrent des vocations, et entre 15 et 17 ans en fait. Ouais. Voilà. Bon, on attend Philippe et je te beste pour pour la prochaine fois, ou Cyril Lignac. Ou Cyril Lignac. On parle de la MHB, la maison hospitalière de Baccarat. Elle accueille, il faut le rappeler, une cabine de téléconsultation depuis 2 ans maintenant, je crois. Oui, ça va faire 2 ans maintenant. Donc elle est opérationnelle depuis 18 mois. On ne va pas se cacher que c'est difficile de faire venir la population. C'est des nouvelles technologies, il faut qu'ils puissent se l'accaparer, la prendre en main. Donc je voulais aussi signaler qu'il ne faut plus prendre rendez-vous sur immédiat.com, mais c'est je trouve un médecin.fr, comme vous l'avez rappelé. Après, sur le site du pays, on a mis une interview que vous aviez réalisée lors d'une porte ouverte, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs portes ouvertes sur la télécabine de Baccarat. À l'origine, donc, il y a eu les premières portes ouvertes qui ont eu lieu au moment avant son implantation. Il y avait eu un diagnostic avec les médecins du territoire. Le but premier, c'était de venir en appui aux médecins locaux. Ce n'était pas de travailler contre les médecins locaux, mais de travailler avec eux et de leur apporter via H4D des spécialistes. Donc c'est vrai que la start-up H4D a du mal de trouver des spécialistes. On est en pénurie de médecins, déserts médicaux. Donc il y a des médecins généralistes sur la plateforme. Donc on peut téléconsulter, venir à la télécabine le lundi, le mardi, le mercredi et le samedi matin, donc le lundi de 9h à 17h, comme vous l'avez rappelé sur les spots publicitaires, et le samedi matin de 9h à midi. Donc les créneaux peuvent être étendus si d'aventure, il y avait un besoin. Donc on refait de la communication sur les bulletins municipaux, sur la radio RCM. Les portes ouvertes, on en a fait 3 ou 4. Donc là, on va attendre septembre pour voir comment ça prend cet été. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon voilà, dans l'urgence, quand vous avez besoin d'un médecin, que vous avez une grippe ou que vous n'êtes pas bien, pensez à la télécabine, parce que c'est vrai que les médecins sont saturés. Il y a quelques médecins qui partent en retraite. En plus, donc voilà. Ça répond vraiment à un besoin quand même. Ça répond à un besoin de territoire de la commune de Baccarat et des villages voisins. Donc il faut savoir qu'elle existe. Et puis, faut pas avoir peur, parce qu'il y a un référent sur place pour guider. Tout à fait, un référent médical. Ce n'est pas une infirmière, mais comme elle est installée dans des locaux, une maison hospitalière, il y a toujours un référent sur place pour guider. Alors, le public, les jeunes souvent disent, moi je me débrouille seul. Mais la première fois, quand vous allez sur la télécabine, on se dit, comment je vais faire pour insérer ma carte vitale? Donc, on peut avoir besoin d'aide. Donc, le référent est dans un bureau médical à côté, il suffit de l'appeler, ou alors il peut rester dans la télécabine, à proximité de la télécabine. Voilà. Et puis c'est vrai qu'avec sa carte vitale, c'est comme un médecin. On ne payera pas plus cher. On ne payera pas plus cher, on est remboursé sous 48 heures. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la délivrance d'une ordonnance tout de suite dans la télécabine. Oui, ça imprime. Voilà, ça imprime. C'est vraiment courir tout de suite pratique. À l'officine, chercher ses médicaments. Voilà. Moi, je pense surtout aussi beaucoup pour les renouvellements. Tout à fait. Là, il n'y a pas besoin d'attendre un rendez-vous, puis le médecin sur place, ça va le soulager, parce qu'un renouvellement, c'est pas urgent. C'est pas urgent. Et ça, c'est super pratique du coup de pouvoir renouveler ces ordonnances comme ça via la télécabine. Voilà. Ça évite d'aller aux urgences pour rien. Mais oui, et puis il n'y a pas d'attente. Pourquoi Baccarat, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde. Puis non seulement ça, même s'il y avait beaucoup de monde dans d'autres télécabines, on prend des créneaux. Et votre créneau réservé, on vous ouvre la porte 5 minutes avant que vous arriviez. Donc il n'y a pas d'attente. En majeure partie, une téléconsultation va durer 20 minutes. Après, il faut 5 à 10 minutes de désinfection, parce qu'il est important de savoir que le référent médical désinfecte systématiquement la télécabine après. Donc, il y a aussi la sécurité. C'est ça, sanitaire. Sanitaire. Donc, elle se trouve 2 avenue de la Chapelle, en face de la place du marché. Tout à fait, une entrée indépendante de la maison hospitalière. Il ne faut pas aller à l'accueil de la maison hospitalière, c'est le long. On a mis des panneaux sur. Après, il faut peut-être refaire une autre communication, peut-être des panneaux lumineux, mais on a déjà fait sur les panneaux de la mairie, peut-être qu'il faut voir avec des abribus. On est en pleine réflexion. Mais elle est là en tout cas. Elle est là, elle existe. N'hésitez pas cet été si vous avez besoin. Voilà. Je trouve un médecin.fr.
Tout à fait. Voilà. Et puis on s'inscrit et à la limite comme ça vous rentrez les coordonnées bancaires aussi comme ça sur place, vous avez juste à rentrer la carte vitale. Voilà, il y a une pré-empreinte bancaire. Il faut savoir que voilà, si la téléconsultation n'a pas lieu, que vous annulez votre téléconsultation pour X raison, elle ne sera pas prélevée. L'empreinte bancaire, voilà, vous ne serez pas prélevé des 28 €. Ben voilà. Voilà. Il est déjà temps de conclure, donc on l'a compris, contrat local de santé, ce sont des consultations sur le territoire, vous mettez en place un contrat qui répond aux besoins et de l'ARS et du territoire, et vous mettez en place des différentes actions comme les journées, les forums, les jeux concours, et là il y en a un nouveau qui va arriver en 2024. Voilà, je ne sais encore pas sous quelle forme, mais il va arriver en 2024. Et a priori, tourné vers la jeunesse aussi. Voilà. Bah voilà. Merci. Merci d'être venu nous en parler. Merci.